Shalom, shalom, mes bien-aimés du Seigneur. Je suis ravi, content d'être encore devant vous. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'envoie vers vous, vous annoncer une très bonne nouvelle. Mon bien-aimé, écoute-moi. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Le temps que nous sommes en train de traverser actuellement, c'est le temps de la fin. Le temps de la fin où nous voyons la souffrance et le douleur partout dans le monde. Où la mort et la destruction est en train de régner dans le monde. Rien n'est facile actuellement. Rien n'est facile actuellement. Nous voyons le Covid-19 depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Les peuples du monde entier sont en train de subir. Financièrement, il y a les crises financières qui amènent d'autres à ne pas manger ou même boire. Mon bien-aimé dans le Seigneur, psychologiquement, il y a d'autres qui sont en train de déprimer, dans la dépression dans leur maison à cause des confinements, toutes ces choses. Émotionnellement, beaucoup sont en train de vivre des divorces. Beaucoup sont en train de vivre des séparations. Beaucoup sont en train de subir des souffrances. Mon bien-aimé dans le Seigneur, les temps de la fin, c'est les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser. Les temps que nous passons maintenant, le monde est en train de subir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est facile. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a la destruction partout dans le monde. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tout le peuple de la terre est en train de subir d'une manière ou d'une autre. Mais je vous amène une très bonne nouvelle. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que malgré tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement sur la terre, il y a de l'espoir en un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est fils que par Jésus que nous pouvons avoir la joie malgré les souffrances. Nous pouvons avoir la paix malgré les souffrances. Nous pouvons être guéris malgré les maladies. Pourquoi, mon bien-aimé? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime. À ce temps, beaucoup se demandent, est-ce que réellement Dieu aime le monde? Mon bien-aimé, Dieu nous aime et il a prouvé son amour à la croix. Il a accepté de mourir pour moi et pour toi à la croix. Si aujourd'hui il y a toutes ces choses de souffrance sur la terre, c'est parce que l'homme avait péché. Mais Dieu, la Bible dit, l'amour de Dieu consiste, pas parce que nous avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Et il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour nous. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait envoyé son Fils unique, pour que moi et toi nous retrouvons la paix, pour que moi et toi nous retrouvons la joie, pour que moi et toi nous trouvons refuge, parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mon bien-aimé, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté de prendre nos péchés à la croix. Jésus-Christ a accepté de prendre nos malédictions à la croix. Jésus-Christ a accepté de prendre nos condamnations à la croix. Mon bien-aimé, le monde peut te condamner. Mon bien-aimé, le monde peut te délaisser. Mon bien-aimé, le monde peut t'abandonner. Mais sache qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a 2000 ans à la croix, il a accepté d'être abandonné lui-même à la croix. Il a accepté de porter ta malédiction, tes péchés, les ténèbres de ta vie à la croix. Pour que toi tu aies la vie, pour que moi j'aie la vie, pour que ta famille ait la vie. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Jésus peut te faire exempter de tout ce qui se passe sur la terre. Quand il y a la guerre, toi tu peux vivre la paix. Parce que la paix que Jésus donne ne vient pas de la terre, mais c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne l'assurance. C'est lui qui protège, mon bien-aimé, en Jésus-Christ. Il y a mon bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a l'espoir en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans cet espoir? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir cet espoir glorieux?
Nous allons lire dans la parole de Dieu, le livre de Matthieu 19, des 27. La Bible dit ceci. Alors Pierre prit la parole et dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-elle de nous? Mon bien-aimé le Seigneur, ici c'est un disciple de Jésus qui demande à Jésus, nous avons tout quitté. Quand sera-t-elle de nous? Mon bien-aimé, pour entrer dans l'espoir de Jésus-Christ, premièrement, tu dois tout quitter et suivre Jésus-Christ. Tu dois tout quitter et suivre Jésus-Christ. Là seulement, ça signifie il faut accepter de se repentir. Il faut se repentir et suivre Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut se repentir. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Suivons Jésus-Christ. Deuxièmement, cela signifie, mon bien-aimé, on doit laisser le mal, laisser les mauvaises vies, laisser l'arrogance, laisser les mauvaises choses qui sont contre la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour faire les biens. Suivre Jésus-Christ, ça signifie laisser le mal, laisser les mauvaises vies pour vivre une vie qui plaît à l'Éternel. Mon bien-aimé, pour avoir cet espoir glorieux, tu dois accepter de tout quitter et suivre Jésus-Christ. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les bénéfices de tout quitter et suivre Jésus-Christ? Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus répondit à Pierre. La Bible dit, Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Premièrement, quand tu acceptes de tout quitter et suivre Jésus-Christ, Jésus te donne l'assurance du salut. Mon bien-aimé, quand au renouveau de toutes choses, à la fin de toutes choses, même à la fin de ta vie, tu seras auprès du Père. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu seras auprès du Père. Tu habiteras auprès du Père dans son royaume glorieux qu'on appelle le ciel. Quand tu acceptes de quitter tout, de suivre Jésus-Christ, tu habiteras avec Dieu dans le royaume du ciel. Mon frère, le monde passera. Sachez quelque chose, que le monde a sa fin. Si tu acceptes de suivre Jésus, premièrement, tu habiteras avec lui dans le royaume du ciel. Deuxièmement, la Bible dit, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs terres, recevront 100 fois plus. Ici, Jésus-Christ dit, tous ceux qui auront quitté à cause de mon nom. Mon frère, il a dit leurs sœurs, leurs pères. Ici, Jésus voulait seulement signifier les choses que vous aimez beaucoup. Si tu acceptes aujourd'hui quitter les choses que tu aimes beaucoup, mais qui est dans le mal, à cause du nom de Jésus-Christ, tu recevras ces choses-là au centuple, mais en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens acceptent de faire la prostitution à cause de l'argent. Aujourd'hui, les gens acceptent de mentir à cause de l'argent. Aujourd'hui, les gens acceptent de vendre leur âme à cause des choses de la terre. Mais Jésus-Christ nous dit, si tu acceptes de quitter et de les suivre, de laisser les choses de la terre, de laisser de suivre d'abord les choses de la terre, l'argent, la célébrité, toutes les choses de cette terre, mais tu acceptes de les suivre. Premièrement, toutes les choses là que tu cherchais dans le mal, tu l'auras en lui et au centuple. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, tu auras ça, mais au centuple. Tu auras ça au centuple. Tu n'auras pas ça dans les mauvaises voies, mais Jésus lui-même te bénira avec de l'argent, avec des maisons. Il te bénira avec des choses matérielles. Mais il veut d'abord sauver ton âme. Acceptons de tout quitter les choses de ce monde, de suivre Jésus, de notre cœur. Voyons
C'était troisième chose. Et auront part à la vie éternelle. Troisième chose, tu ne recevras pas seulement les choses de la terre, mais tu auras part à la vie éternelle. Il t'en cire encore. Il avait commencé par la vie éternelle. Et ici, il finit encore par la vie éternelle. Il t'assure encore. Mon bien-aimé, si tu acceptes de laisser les péchés, de laisser mauvaise vie, de laisser toutes ces choses mauvaises de la terre, tu auras part à la vie éternelle. Tu auras part à la vie éternelle. Tu échapperas à l'enfer, mais tu passeras tout ton temps dans l'éternité, dans la paix, dans la joie, dans la justice, au ciel avec Dieu. Mon bien-aimé. Mais dans le Seigneur, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il vous demande de quitter toutes les choses de ce monde, de quitter la haine, le tribalisme, les péchés qui englobent toutes ces choses. Mon bien-aimé, mais de les suivre. Quand vous suivrez Jésus, je vous ai cité ces bénéfices-là, vous ne serez jamais déçus. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ m'aime. Il nous demande seulement de le suivre. Quel que soit ce que le monde traverse actuellement, en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Quelle que soit la maladie ne t'atteindra pas. Parce que Jésus a vécu la maladie à la croix. Mon bien-aimé, quelles que soient les crises financières, c'est lui qui pourvoit. Quelles que soient les crises, les déserts, il pourvoira pour toi. Accepte seulement de le suivre. Donne-lui ta vie. Reçois Jésus dans ton cœur et confesse qu'il est ton Seigneur. Mon bien-aimé, et dans toutes ces choses, Jésus revient bientôt. Mais quand il reviendra, il te prendra et tu partiras vivre avec lui. Nous partirons vivre avec lui éternellement, dans la paix, dans la joie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux recevoir Jésus, prie seulement cette prière de 3 secondes après moi. Oui Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce soir, j'accepte de te recevoir dans mon cœur et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus soit le maître de ma vie. Aide-moi à chercher ta face. Amen. Bien-aimé, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Car Jésus revient très bientôt prendre ses disciples, c'est-à-dire les gens qui les suivent, les gens qui ont accepté d'être ses disciples sur cette terre. Jésus revient très bientôt et il vous aime, il m'aime et il aime tout le monde entier également. Que Dieu nous bénisse énormément. Kabebu Garo.